Bonjour et bienvenue dans cette capsule vous montrant comment vectoriser une image bitmap avec le logiciel Mastercam édition 2024. Tout d'abord, définissons ce qu'est une image bitmap. Donc une image bitmap est le type d'image qu'on trouve le plus fréquemment en ligne. C'est le type d'image qu'on va générer à partir d'un appareil photo. C'est une image de type pixelisé. Donc on va l'appeler parfois matricielle également. Donc une image bitmap est conçue de plein de petits pixels, plus ou moins gros selon la résolution de l'image. Les formats d'image les plus fréquents sont les JPEG, les PNG, les BMP, les GIF. Donc, ce sont le genre d'images qu'on retrouve le plus fréquemment en ligne. Et ce genre d'images-là, généralement, on ne peut pas les traiter dans un logiciel de FAO comme Mastercam ou Fusion 360. Lightburn est une exception. On peut les traiter à certains moments pour des logiciels de graveuse laser, mais on a moins d'options, on est plus limité. Donc, on pourrait avoir envie d'utiliser une image bitmap et de la transformer en vectorielle. Le fait de la transformer en image vectorielle nous permet plusieurs choses, notamment on peut zoomer sur l'image pratiquement à l'infini et avoir une résolution qui est toujours propre. On est capable de traiter les sections de l'image en vecteur. Généralement, on peut les scinder de façon indépendante d'une couleur à l'autre ou d'une section à l'autre. Et on peut programmer avec ce genre d'image-là. Donc, on est capable de programmer un parcours d'outils, par exemple sur Mastercam, avec une image qui a été vectorisée. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va y aller très simplement. Donc, sur Mastercam 2024, on peut vectoriser en allant dans l'onglet filaire et en utilisant la fonction raster à vecteur ou raster to vector si vous êtes en anglais. Si votre résolution d'écran est plus petite, vous voyez peut-être seulement l'icône. Si votre résolution d'écran est grande, vous voyez le titre en entier. Ça revient à la même fonction. Dès qu'on clique sur cette fonction-ci, on est capable d'aller chercher des images. Donc là, présentement, je vais prendre le logo de l'école, qui est une image en PNG toute bête, et je vais l'importer. On arrive à cette page-ci qui est la fonction de base qui nous permet de vectoriser les images. Donc par défaut, Mastercam nous propose de la convertir en noir et blanc et on voit ici que le N n'est pas inclus, mais on doit jouer avec le seuil. Donc plus on va augmenter le seuil, plus on va être capable de détecter plus d'images pâles dont le contraste est moins grand. Souvent, en mettant le seuil au maximum, on a un beau résultat. Il faut jouer avec, dépendamment de la qualité de l'image. Ça peut être plus ou moins facile à faire. Sachez que c'est très complexe de vectoriser une image dans Mastercam lorsqu'il y a de gros dégradés ou même un simple dégradé. À partir du moment où il y a un dégradé, la fonction dans Mastercam est moins efficace que beaucoup d'autres logiciels. Mais quand c'est des images simples comme celle-ci, donc une couleur sur un fond blanc avec un dégradé presque inexistant, ça fonctionne plutôt bien. On peut tester avec la fonction filtrage des couleurs en bas. Généralement, j'ai pas de bons résultats. Je préfère y aller en conversion noir et blanc. Explorez-le de votre côté. Donc là, je vais y aller avec le seuil maximum. Le logo, on voit toutes les lettres. La qualité est plus ou moins bonne. Ça devrait suffire. Je fais OK. Dès que je fais OK, j'arrive sur cette nouvelle page-là. Je suis toujours dans la fonction. J'ai l'opportunité d'éditer la fonction avant de la créer. Donc, j'ai plusieurs fonctions de traçage d'image. Par défaut, on arrive par l'option création de l'extérieur. Ce que cette fonction-là va faire, c'est qu'elle va créer des vecteurs en filaire 2D autour du profil de notre image. Donc là, comme j'ai 4 lettres ici, j'aurai 4 sections indépendantes. Bon, le N est scindé en deux, donc 5 sections indépendantes d'une chaîne relativement continue. En tout cas, c'est l'objectif. On va tester, voir si ça fonctionne. On a également l'option tracer manuel de l'image bitmap. Dès qu'on coche ceci, il y aura seulement l'image qui va apparaître à l'écran et on va être capable d'aller tracer à main levée autour de notre image. Donc, si vous voulez vectoriser quelque chose qui est trop complexe ou que la fonction ne vous donne pas le résultat, parfois c'est plus rapide de tracer à la main, on peut le faire de cette façon-ci. Si je reviens à création de l'image à l'extérieur et que je laisse cocher image d'arrière-plan, j'aurai un combo des deux. Donc, Mastercam me créera des filaires 2D autour de l'image et laissera l'image dans l'arrière-plan de l'environnement de dessin du logiciel. Et je serai en mesure de 1, vérifier si le résultat me convient, de 2, faire des ajustements ou peut-être tout effacer et reprendre si jamais le résultat ne me convient pas. Donc, on peut, si on ne veut pas que l'image reste en arrière-plan, on la décoche. Moi, je vais la laisser ici. On peut jouer avec les options, les paramètres de spline pour changer le genre de filaire qu'on va créer. J'aime bien insertion du spline. Généralement, le résultat est bon. On peut également jouer avec la résolution. Plus on va jouer avec la résolution en l'augmentant ou à la descendant, on va avoir évidemment une qualité de vecteur qui va être plus ou moins propre. Mais ça peut jouer sur le temps de génération du filaire aussi. Donc, commencez par les paramètres que Mastercam vous fournit par défaut. Ça se peut que ça arrive à 200. On va le tester comme ça maintenant. Puis, si ça ne vous donne pas un résultat qui vous intéresse, vous augmenterez progressivement la résolution. Soyez patient. Ça se peut que ça soit très long à générer, surtout si votre ordinateur n'est pas très puissant.
Il faut laisser le Mastercam travailler. Donc, généralement, ce que je vous suggère de faire, c'est de lancer la fonction juste avant d'aller prendre une pause. Si vous avez une image très, très complexe, moi, j'ai tendance à le lancer juste avant la nuit et revenir le lendemain matin. Souvent, c'est calculé. On va tester, puis on explore avec cette fonction-là. Donc, je génère. Et là, on voit que ça va créer tranquillement les vecteurs. C'est difficile à voir, mais ça me dit 3 vecteurs sur 5, 4 vecteurs sur 5. Donc, j'avais bien dit 5 vecteurs. Et voilà. Donc là, le résultat est généré, mais j'ai cette page-là qui apparaît, ce qui veut dire que je suis encore dans la fonction. Je n'ai pas encore créé la géométrie. Elle m'apparaît à l'écran et je peux l'ajuster au besoin. Si je ferme avec le X rouge, ben les vecteurs ne seront pas créés. Donc, je dois valider avec le crochet vert ou lisser la géométrie si le résultat ne me convient pas. Donc, si je regarde ici, par exemple, je vais zoomer. Bon, le résultat n'est pas tout à fait propre. Ça me convient quand même, mais c'est pas tout à fait, ça ne respecte pas tout à fait la géométrie. C'est quand même pas trop mal. Ici, également, la pointe, elle dévie un peu. C'est quand même plutôt bien. On peut tester, voir ce que ça donne si je lisse la géométrie ou si je tente de la lisser du moins. Donc, je vais faire tout lisser. Et là, je peux augmenter la valeur de lissage. Par défaut, je vais la laisser à la valeur recommandée. Et on va observer ce que ça fait. Donc, il va laisser lisser chacun des vecteurs. C'est maintenant fait. Donc, je peux aller zoomer et je vois ce qui est en vert, c'est ce qui avait été créé originalement. Et en rouge, c'est la tentative de lissage que le logiciel fait. Je vois bien que c'est pas du tout mieux. Je trouve pas que c'est propre. J'aime mieux revenir à ce qu'il y avait avant. Donc ça, je peux lisser davantage, tester ce que ça fait. On pourrait faire plus. Augmenter la valeur de lissage au maximum, observer les résultats. C'est vraiment moins bien. Ça lisse beaucoup trop. J'aime pas ça. Donc, je vais revenir à ce qu'il y avait initialement. Je vais fermer cette fonction, cette partie de fonction-là. Et ça n'a appliqué aucun des lissages. Tant que je n'ai pas validé les premiers lissages ou les derniers lissages, ben, il revient à la fonction de base. Le résultat est suffisant pour ce que je souhaite. Donc, je peux valider. Et je vais maintenant avoir les vecteurs. Est-ce que je veux quitter la fonction? Oui. Super. Donc, j'ai généré mon vecteur. J'ai l'image toute bête. C'est parfait. Donc, je suis capable de fonctionner avec ça. Est-ce que j'ai une chaîne continue? Si je fais Shift et clic, c'est bien des chaînes continues. Shift et clic ici, voilà. Donc, c'est que des vecteurs continus, ce qui va être génial pour programmer. Je peux faire des ajustements si j'aime pas vraiment le fait que la pointe ici s'en aille en angle. Je peux me créer une ligne supplémentaire puis essayer de jouer avec. Je vais faire ça ici, diviser pour tout nettoyer. Donc ça, je veux pas, ça, je veux pas, ça, je veux pas, et ça non plus. Ça me fait encore une chaîne continue. Je l'ai nettoyé. C'est très rapide, c'est très propre. Moi, je suis content avec ça. Donc, on serait capable de programmer une gravure, de transférer ce fichier-là en fichier DXF ou DWG pour le mettre sur AutoCAD si on voulait travailler sur AutoCAD avec. Donc, normalement, quand vous allez aller dans Fichier enregistré sous, si vous avez une version officielle payée de Mastercam, celle de l'école notamment, celle e-learning ne fonctionne pas malheureusement, mais vous êtes capable de faire Fichier enregistré sous, d'exporter le fichier en DXF ou DWG. Si vous avez une version gratuite chez vous, vous ne serez pas capable. Vous allez pouvoir l'exporter dans des fichiers de style STL, OBJ, 3MF. Donc, on est plus limité, mais on est quand même capable de faire quelque chose de bien. Voilà, donc on a fini de vectoriser. Je vous incite à l'essayer, explorer la fonction, puis écrivez-moi dans les commentaires si vous avez des questions. On se revoit pour une prochaine capsule.